Bonjour, je m'appelle Clélia, j'enseigne le yoga Vinyasa et le Yin Yoga et aujourd'hui je vous propose une petite pratique de Vinyasa Flow autour de l'ancrage et des énergies de l'automne pour un petit peu se délester ce dont on n'a plus besoin, ce poids qu'on pèse pour aller chercher un petit peu plus d'apaisement pour la saison de l'hiver. Je vous laisse me rejoindre sur votre tapis avec 2 briques et puis on va pouvoir démarrer ici dans la posture assise, donc soit en tailleur soit à genoux, un coussin sous les fesses ou une petite brique simplement pour rehausser votre bassin afin de trouver plus d'espace dans votre colonne, dans votre poitrine, afin d'amener le sommet du crâne vers le ciel. Une fois installé, vous allez pouvoir fermer vos yeux pour arriver dans votre posture. Prendre le temps de relâcher vos épaules, peut-être les hausser vers le ciel à l'inspiration et les laisser glisser vers l'arrière à l'expiration, laissant les omoplates se rapprocher l'une de l'autre. Vous allez pouvoir laisser vos coudes légèrement se plier, les bras déposés sur le haut de vos cuisses ou sur le haut de vos genoux. Et puis prenez le temps d'arriver dans cette posture, d'observer l'espace dans votre corps ou peut-être le manque d'espace, de faire un petit check corporel des pieds jusqu'à la tête, voir quelle est votre énergie, votre mood du jour, les émotions qui vous traversent. Et puis on va visualiser ici d'aller chercher un petit peu une certaine lourdeur dans le bas de votre corps. Cherchez à déployer un petit peu des racines qui viendraient plonger en direction de la terre à partir de votre bas de la colonne vertébrale, votre chakra racine, puis de vos jambes ici, de vos pieds. Puis visualisez à chaque inspiration cette énergie de la terre que vous pouvez inspirer et faire remonter le long de votre colonne vertébrale jusqu'au sommet de votre crâne. Puis à l'expiration, de sentir le souffle qui se relâche et d'aller trouver de nouveau plus cette lourdeur. Une lourdeur agréable du corps qui se dépose un petit peu plus dans son assise. Si ça vous parle, vous pouvez continuer la visualisation avec les racines pour aller chercher à renforcer votre premier chakra, le chakra racine justement, qui travaille votre ancrage et votre sécurité intérieure. Puis l'inspire s'allonge, l'expiration s'allonge. Prenez le temps de trouver votre immobilité, d'aller chercher à déployer la capacité maximale de vos inspirations en essayant de déployer le souffle jusqu'en haut de votre buste. Puis à l'expiration, sans écrouler la colonne, de sentir le souffle qui se relâche. Ok, encore une fois une grande inspiration. Une expiration. Et à votre prochaine inspire, vous allez pouvoir tout doucement ouvrir vos yeux lorsque c'est ok pour vous. Et on viendra étirer les 2 bras vers le ciel à l'inspire. Paume contre paume qui se rejoignent. Revenez à l'expiration en direction de votre cœur pour aller chercher à suivre cette ligne. Ok, encore quelques fois. Inspirez vers le ciel. Et on expire. Encore inspirez et expirez. On reprend une inspiration vers le ciel. Vous allez pouvoir attraper vos coudes ou vos avant-bras, essayer de vous grandir un petit peu, essayer de continuer à absorber votre nombril ici, de ne pas creuser votre dos, de laisser le dos en position neutre. On inspire de nouveau. À l'expiration, une légère inclinaison vers la droite. De nouveau, inspirez au centre. Expirez vers la gauche. On inspire au centre. Décroisez vos doigts et puis venez dans une torsion sur votre droite de nouveau. La main sur le genou, la main droite à l'arrière. On prend de nouveau une grande inspire pour aller chercher à vous étirer vers le ciel. Une expiration pour regarder loin derrière. Inspirez, revenez vers le ciel. Expirez. On s'oriente de l'autre côté. On prend le temps d'une grande inspire, d'une expiration, peut-être d'aller un petit peu plus loin au-dessus de votre épaule. Et inspirez, revenez au centre sans le mouvement de vos bras. Vous allez pouvoir
Enlevez votre support, nous allons venir dans la posture de la table. Vous allez pouvoir trouver vos 4 points d'appui ici et essayer d'aller chercher à presser le sol sous vos mains pour aller chercher à engager votre ventre, à ramener le dos neutre. Et à votre prochaine inspiration, on envoie les os des fesses vers le ciel, le dos se creuse, on étire le regard vers l'avant. À l'expiration, on enroule tout doucement. Menton contre poitrine, on presse sous nos mains, on crée de l'espace entre les deux omoplates et plusieurs fois à votre rythme. Je vous invite à refermer vos yeux pour essayer d'observer le mouvement dans votre dos, de chaque vertèbre qui s'articule dans un sens et dans l'autre. Une dernière fois. Et une expire. Vous reviendrez à la prochaine inspiration en dos neutre. Vous allez pouvoir retrousser vos petits orteils ici, ramener le poids du corps en direction de vos talons pour venir trouver votre équilibre et soulever vos fesses. Ok, on déploie nos 10 orteils un petit peu vers l'arrière de votre tapis. Je vous invite à serrer vos cuisses pour aller chercher à compresser légèrement, aller chercher votre force intérieure. Le ventre légèrement absorbé. Trouvez votre drishti loin devant vous pour votre équilibre et inspirez. Même mouvement que tout à l'heure, vers le ciel. Et à l'expiration, on relâche les mains au cœur. Ok, si c'est trop intense de ramener du mouvement, vous pouvez déjà rester ici pour travailler un petit peu vos petits orteils et votre ancrage. J'inspire vers le ciel, je expire, je relâche. Et une dernière fois. Ok, on expire. Prenez le temps d'aller jusqu'au bout de l'expiration, de venir déposer vos petites mains devant vous ainsi que vos genoux afin de relâcher un petit peu vos orteils. Ok, on crochette nos orteils, vous allez pouvoir venir en chien tête en bas. Ventre contre cuisse, prenez le temps ici d'aller chercher un petit peu de longueur dans votre dos, peut-être de pédaler un petit peu de gauche à droite, de laisser aller la tête de gauche à droite de nouveau. Laissez vos talons tirés en direction du sol. Vous pouvez tout à fait rester ici le ventre contre vos cuisses pour aller chercher la longueur sans forcément allonger vos jambes. C'est à vous de voir selon la souplesse que vous avez à l'arrière. Et on va pouvoir rester une grande inspiration, une expire. Et on va pouvoir revenir marcher vers l'avant du tapis à votre prochaine inspiration. Relâchez pour arriver en Uttanasana. Pliez vos genoux pour dérouler votre dos. Ok, sans mouvement de bras, faites simplement des petits cercles avec vos épaules ici pour arriver. Super. Ok, vous allez venir au centre de votre tapis, vous allez ouvrir les pieds largeur de bassin. On va prendre une grande inspiration pour étirer les mains vers le ciel. Si vous êtes ok avec votre équilibre, vous venez soulever vos orteils, vos talons plutôt. Puis à l'expiration, on relâche d'un coup. Ok, on peut laisser le ventre se coller aux cuisses. On déroule avec douceur, on le refait 2 fois. Inspirez vers le ciel, essayez à l'expiration de libérer toutes vos tensions. Ok, on peut laisser un effet rebond ici avec vos bras. Une dernière fois. On se grandit, on peut chercher plus d'espace ici et on expire. Ok, on peut rester un petit peu en bas, vous pouvez attraper vos coudes, peut-être bouger un petit peu les bras de gauche à droite. Prenez le temps de bien ramener la conscience sous vos pieds, de laisser l'équilibre vraiment bien réparti, ni trop vers l'avant ni trop vers l'arrière, de vous sentir centré. Et puis à l'expiration, on va relâcher tout doucement. Ok, revenez vers l'avant de votre tapis si vous aviez bougé et on est parti. Une grande inspiration vers le ciel. Une expire, on relâche. Allonge le dos, inspire, Ardha Uttanasana. Bout des doigts au sol, aux mains sur les tibias ici pour avoir votre dos bien droit. Expirez, relâchez. On dépose les mains au sol, on part en planche à l'inspiration. Vos genoux au sol, on viendra engager pour votre Chaturanga et on restera sur le ventre, sur le tapis. On arrivera ici, les mains sous vos épaules, les coudes décollés, les coups de pied relâchés. Vous allez pouvoir amener les mains un petit peu à l'extérieur ici de votre tapis, les coudes qui pointent vers le ciel, bout des doigts actifs et à l'inspiration, servez-vous du bout des doigts pour redresser votre dos en bébé cobra. On active toute la chaîne arrière, vous pressez le sol avec vos coups de pied, vos jambes sont actives, on expire, on relâche. Ok, encore 2 fois. Inspirez. Peut-être qu'on remonte un petit peu plus haut.
expirez. Dernière fois, une inspire. Et une expiration. On va pouvoir redéposer le front sur le sol, ramener les mains sous vos épaules, on pressera le sol et on viendra en chien tête en bas. Prenez le temps de nouveau de prendre une inspiration ici et une expire. Ok, allongez votre jambe droite vers le ciel à l'inspiration pour déposer votre pied droit à l'avant entre vos deux mains. On relâchera le genou gauche sur votre tapis pour arriver dans une fente basse. Inspirez vers le ciel. Expirez, on reste ici. Ok, inspire de nouveau. Expire, twist, main gauche devant, main droite derrière. C'est d'aller chercher une belle ligne avec vos bras et d'amener le regard vers le pouce droit à l'arrière. Une inspire longue. Si vous êtes à l'aise, à l'expiration, on tente le challenge de venir se relâcher ici. Ok, inspirez, revenez. Expirez, main gauche en direction du sol pour un easy twist. Main gauche sur un support ou déposée sur le sol. Allez chercher de l'espace jusqu'au bout de vos doigts. Inspirez. Expirez, vous allez pouvoir relâcher la main droite en direction du sol et revenir, inspire vers le ciel. À votre prochaine expiration, vous pouvez caler un support sous votre main droite ici pour déposer la main droite. Choisissez votre taille de brique pour aller chercher à étirer bras gauche vers le ciel. Et à l'expiration, à vous déposer pour aller chercher une petite lune ici. Une inspire longue, une expiration. Et inspirez, revenez les deux mains vers le ciel. Expirez pour relâcher en direction du sol. On pourra presser le sol pour venir dans la planche à l'inspiration. Chaturanga classique cette fois-ci à l'expiration. Relâche. Cobra ou chien tête en haut si vous êtes plus à l'aise. Expirez. Chien tête en bas. Prenez le temps de nouveau de 3 souffles ici. C'est le moment de fermer vos yeux, de revenir sur une respiration longue, de pédaler si vous avez besoin, d'observer vos sensations dans le corps pour 2. Ok, pour 3. Inspirez, allongez votre jambe gauche vers le ciel. Expirez pour votre fente basse, Anjaneyasana. Relâchez le genou droit à l'arrière. On inspire vers le ciel. On expire, on reste ici, on relâche le bassin en direction du sol. Inspire. Expire, twist vers la gauche, droite devant, main gauche derrière. Inspire de nouveau. Expire, relâche à l'arrière si tu es à l'aise. Inspire, reviens vers le ciel. Expire, dépose main droite en direction du sol pour étirer main gauche vers le ciel. Ici, prenez le support si vous avez besoin pour aller chercher de l'espace avec votre buste. Inspirez de nouveau, les deux bras s'étirent vers le ciel. Expirez pour une demi-lune, bras gauche qui se dépose sur votre support ou au sol pour aller chercher une petite inclinaison sur le côté. Inspire. Expire, reviens vers le ciel, puis relâche vers le sol. On pressera pour venir en chien tête en bas. Prends le temps de rester ici. Inspirez. Expirez. Encore une inspiration et une expire. Prochaine inspire, revenez marcher vers l'avant du tapis. Rejoignez le front vers vos genoux, expirez. Pliez vos genoux, déroulez votre dos. Inspire vers le ciel. Paume contre paume, expire les mains au cœur. Prends le temps de rester ici. Une inspiration et une expiration. Prochaine inspire, venez dans la posture de la chaise. Poussez vos fesses vers l'arrière. Engagez votre centre du corps. Laissez les bras frôler le sol pour revenir au niveau de vos oreilles. Reste une inspiration. À l'expiration, vous allez pouvoir ramener les mains au cœur. Ok, les pieds sont de largeur de bassin ou ensemble à votre prochaine inspire au centre. À l'expiration, de nouveau, on twist. Coude sur le genou droit ici, on presse nos deux mains pour aller chercher à regarder vers le ciel. Vos deux genoux sont à la même ligne. Poussez vos fesses vers l'arrière pour bien soutenir votre coude ici. On reste, inspirez. Expirez, ramenez le regard au pied droit et vous allez pouvoir retirer votre jambe gauche à l'arrière pour arriver de nouveau en fente. Ok, inspirez. Expirez, tirez le bras droit, puis tirez le bras gauche. On arrive de nouveau dans notre twist. Inspire. Expire, reviens devant.
Expire, relâche, planche. Chaturanga, expirez. Cobra, inspire. Chien tête en bas, expire. Reste une inspiration. Une expire. Et inspire, marche vers l'avant du tapis. Rejoins tes mains tout doucement, relâche en Uttanasana. Pousse les genoux vers l'arrière, reviens dans la chaise. Inspire, Utkatasana. Engage bien ton centre du corps. Ici d'avoir le dos neutre ici. Expirez, ramenez les mains au cœur. Ok, soit les genoux ensemble, soit largeur de bassin. Faites ce que vous avez le plus l'habitude de faire. Inspire au centre, on essaie de redresser un petit peu le cœur sans creuser le dos. Expire, on twist. Ok, poussez ici. Allez chercher de l'espace dans le dos et allez chercher à bien regarder vers le ciel. Une inspiration. Une expire, ramenez le regard au pied gauche et vous allez faire un grand pas avec votre jambe droite. Inspirez. Expirez, bras gauche qui tire derrière, puis le droit en arrière. En twist de nouveau. Inspirez ici. Expirez, revenez vers le ciel. Puis revenez en direction du sol et revenez dans votre chien tête en bas. 3 respirations dans votre chien tête en bas. Inspire longuement. Expire 2. Inspire 3. Et expirez. Inspirez, revenez marcher vers l'avant du tapis. Expirez, relâchez Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, relâche. Plie les genoux, déroule le dos. Inspire vers le ciel. Expire, relâche au cœur. Prenez le temps d'arriver dans Tadasana, de venir étirer vos bras vers l'arrière, vers le côté, pardon, les doigts en direction du sol. De fermer vos yeux et puis on revient sur chaque partie de votre posture. Vos pieds en équilibre, ni trop vers l'avant, ni trop vers l'arrière. L'énergie qui remonte le long de vos jambes. Ok, qui vient remonter jusqu'en haut de votre sommet du crâne. On éloigne les épaules des oreilles, on relâche les traits du visage. Les doigts sont actifs pour aller vers le sol, vers la terre. Une inspire. Une expiration. Ouvrez vos yeux tout doucement, revenez. Et puis à votre prochaine inspiration, vous allez garder l'appui dans votre pied droit pour venir soulever genou gauche et étirer vos bras vers le ciel. Inspirez. Expirez, la main droite attrape votre genou gauche ici pour vraiment chercher à vous grandir et à pousser dans votre jambe d'appui. Et continuez un grand arc de cercle avec le bras gauche à l'arrière. Ok. Soit le regard est vers l'avant, soit sur le côté, soit vers l'arrière en direction de votre pouce gauche. Si vous êtes vers l'arrière, ce sera un petit peu plus intense au niveau de l'équilibre. Essayez de déployer, d'aller chercher à repousser le sol. Une inspire longue, une expire longue. Et on pourra tout doucement revenir attraper votre genou gauche. Inspirez pour vous grandir, on entrecroise les 10 doigts. Expirez, on vient de challenger un petit peu notre équilibre, essayez de pousser le bassin vers l'avant et d'aller chercher une ouverture de cœur vers le ciel. Et puis à l'expiration, on pourra revenir déposer votre pied gauche en douceur, en faisant attention dans vos appuis, de pédaler un petit peu. Et on est reparti de l'autre côté. Inspirez, jambe droite se soulève et étirez jusqu'au bout de vos doigts. Allez chercher toujours l'engagement de votre ventre pour maintenir la posture. Expirez, bras gauche qui attrape votre genou droit. Et puis continuez sur le mouvement à l'expiration en laissant le bras continuer ici. Ok, choisissez pour votre regard. Stabilisez et déployez bien vos orteils gauche. Inspire longue. Expirez. Et à l'inspiration, on pourra revenir vers l'avant. Entrelace les 10 doigts, inspire, grandis vers le ciel. Puis à l'expiration, essayez de venir tout doucement pousser le bassin vers l'avant pour aller chercher à bien éloigner, à ouvrir le cœur. Inspire. Ok, à l'expiration, relâchez progressivement. Déposez votre pied droit au sol. Et on revient, on va redescendre tout doucement au sol. Vous allez pouvoir prendre une grande inspiration vers le ciel. Une expiration plongée vers l'avant. Allonge le dos, inspirez. Expirez, relâchez. Déposez vos mains au sol, venez en chien tête en bas à votre prochaine inspiration.
À l'expiration, roulez sur vos orteils, déposez vos genoux au sol et venez prendre quelques respirations dans la posture de l'enfant en Balasana. Le front se dépose au sol, vous pourrez tirer les mains vers l'avant du tapis ou relâcher les bras vers l'arrière, ce que vous préférez. Peut-être d'ouvrir vos genoux pour vous laisser vous déposer ici, les yeux fermés. Une longue inspire, une expiration. Trouvez plus de longueur dans votre souffle. Et vous allez pouvoir ramener les mains à côté de vos genoux, dérouler votre dos, presser le sol, basculer sur vos jambes, soit à gauche, soit à droite. Revenez vers l'avant de votre tapis un petit peu au centre. On va pouvoir inspirer pour se grandir, expirer pour relâcher votre bas du dos et se déposer sur le dos, sur votre tapis. Et vous allez pouvoir ramener les pieds en direction de vos talons, plutôt de vos fesses. Et puis vous allez bien déposer votre bas du dos, laissez les bras le long de votre corps. À l'inspiration, on viendra simplement dans le demi-pont. Soulevez votre bassin à l'inspire. On reste ici, les genoux bien parallèles au sol, engagez vos jambes, expirez, on reste. Ok, inspirez, on étire les bras vers le ciel. Expirez, on relâche et vous allez pouvoir laisser le dos s'enrouler tout doucement. Ok, prochaine inspiration, on laisse les bras au sol, de nouveau soulève le bassin. Essayez de rouler sur une épaule, puis l'autre ici pour laisser les bras s'entrelacer. Pressez de nouveau pour aller chercher plus d'espace vers le ciel. Engagez vos fessiers et repoussez le sol de manière active sur tout l'espace de vos deux pieds. Ok, on ouvre un petit peu plus le cœur, on reste ici une inspiration. Et puis à l'expiration, vous pourrez tout doucement décroiser vos doigts, relâcher une omoplate puis l'autre, et puis on déroulera avec douceur sur le dos. On pourra ramener les genoux à la poitrine, faire quelques petits mouvements de gauche à droite ici pour masser votre bas du dos. Et vous pourrez, à votre prochaine inspiration, ramener le front en direction de vos jambes, vous serrez encore plus fort et engagez chaque partie de votre corps, chaque muscle, serrez même les traits de votre visage, compactez une inspiration et vous relâchez tout à l'expiration pour vous déposer au sol dans votre Shavasana. Donc couvrez-vous si vous avez besoin, remettez une petite couche pour vous déposer pour les quelques prochaines minutes ici. Une fois que vos yeux sont relâchés, vous allez pouvoir prendre une grande inspiration par le nez. Expirez par la bouche. Ok, laissez chaque partie de votre corps se déposer sur le sol, vos jambes relâchées et détendues. Votre dos, observez tous les points de contact de votre corps sur le sol. Les bras relâchés et détendus. Ok, les traits de votre visage relâchés et détendus. Puis vous allez pouvoir visualiser une petite bulle de couleur rouge au niveau de votre chakra racine, qui est au niveau de votre bas de votre colonne vertébrale. Puis à l'inspiration, laissez un petit peu cette bulle grossir pour aller chercher à inonder toute la zone de votre bassin, jambes, bas du dos. Puis à l'expiration, laissez la petite bulle se rétrécir tout doucement. Ok, jouez avec cette visualisation pour aller faire rayonner cette couleur rouge encore quelques respirations pour aller chercher cette force intérieure, à cette sécurité intérieure. Puis à l'expiration, on relâche. Et puis laissez votre corps se déposer un petit peu plus à chaque expiration. Allongez l'expire. Et progressivement, si vous avez un petit peu plus de temps devant vous, n'hésitez pas à rester en Shavasana. Sinon, vous pourrez commencer à ramener un petit peu de conscience dans vos doigts, dans vos mains, dans vos orteils, faire des petits gestes avec vos poignets, vos chevilles. Prendre le temps de vous étirer, encore vos yeux fermés, peut-être de bâiller, de basculer sur le côté droit à votre rythme. Et puis on se retrouvera en posture assise ensuite, progressivement en prenant le temps avec douceur dans chaque étape
Ok, toujours vos yeux fermés, retrouvez votre posture assise, allongez la colonne vertébrale vers le ciel pour vous grandir. Et vous allez pouvoir ramener les mains au cœur, prendre le temps d'observer comment vous vous sentez dans le corps, dans le cœur et dans l'esprit. Prenez une dernière inspiration. Expirez vers la terre, un signe de gratitude et d'humilité pour votre pratique. Et namasté. Merci de m'avoir suivi aujourd'hui. N'hésitez pas à faire une autre petite pratique peut-être de Yin Yoga si vous avez plus de temps devant vous. N'hésitez pas à me faire un petit commentaire ou un petit like sous cette vidéo, ce qui me permet de voir si ce contenu vous plaît. Et à tout bientôt. Merci.